Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi.
je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne es-tu l'agneau de Dieu, digne es-tu l'agneau de Dieu, tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu l'agneau de Dieu, digne es-tu l'agneau de Dieu, l'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne es-tu l'agneau de Dieu, digne es-tu l'agneau de Dieu, tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu l'agneau de Dieu, digne es-tu l'agneau de Dieu, l'univers entier proclame la puissance de ton nom. Juste les voix. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne es-tu l'agneau de Dieu, digne es-tu l'agneau de Dieu, tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu l'agneau de Dieu, digne es-tu l'agneau de Dieu, l'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, tu étais là de la création, fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa
beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. L'amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les yeux chantent sa gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, nous avons la mort et le péché. Dieu chante ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. On va effectivement l'ouvrir, ce livre précieux. J'ai donné pour titre à la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur: quelle est la nature de ta relation avec Dieu? Alors le titre est un peu long, mais comme Philippe l'a dit, ma prédication sera longue, alors ça va, c'est accordé. Non, j'ai pas voulu le raccourcir, mais rassurez-vous, le temps de la prédication sera normal. Quelle est la nature de ta relation avec Dieu? Est-ce que Dieu est pour nous, je ne pense pas ici à Bolène, hein, on est des gens pour qui Dieu est bien plus que cela, mais est-ce que Dieu est pour nous comme un distributeur? On y va quand on en a besoin, quand on réalise qu'il pourrait nous donner quelque chose. Est-ce que Dieu est pour nous un juge que l'on ne fait que craindre, essayant du mieux qu'on peut de se tenir à carreau, sinon on sait que le coup de bâton va nous arriver derrière l'oreille? Est-ce que nous considérons Dieu comme
la cinquième roue du carrosse. Vous savez, la cinquième roue du carrosse, elle ne s'use pas beaucoup, hein. Elle est derrière et elle est utilisée que en cas de pépin. Est-ce que notre relation avec Dieu est comme cela? On va le trouver, on va le chercher, on va le prier uniquement si une de nos 4 roues ne fonctionne plus. Est-ce qu'on considère Dieu comme une assurance? Allez, au cas où je mets quelques billes dans une petite foi, dans quelque chose qui peut me rassurer, il est là, on ne sait jamais, il est mon assurance. Est-ce que Dieu est mon anti-stress? Vous savez, il y a certains qui mettent en place des dispositifs pour faire descendre le stress. On pourrait considérer Dieu comme ça, oh là là, ça ne va pas en ce moment, alors je viens chercher auprès de Dieu un anti-stress. Combien il serait dommage que Dieu ne soit que cela. Bien sûr, il peut bénir, bien sûr, il peut nous conduire dans la repentance, bien sûr, il est notre espérance, notre assurance, bien sûr, il nous accompagne dans nos bons moments comme aussi dans nos moments de stress, mais combien il serait dommage que Dieu ne soit que cela. Pour le dire différemment, Dieu veut être bien plus pour toi que ces quelques éléments que je viens de lister maintenant. Tout d'abord, Dieu veut être pour moi, et rien que de le dire, ça me bouleverse, un ami. Dieu veut être pour moi, pour toi, pour nous, un ami. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 33 et au verset 11, il est écrit, ce verset merveilleux, « L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement, comme un homme parle avec son ami. » Voilà quelle était la relation qui unissait Moïse à Dieu. Je ne parle pas de n'importe qui, hein. Dieu. Voilà les termes de la relation, la nature de la relation qui unissait Moïse à Dieu. Un ami. Vous savez, l'ami, c'est le signe, c'est le symbole d'une relation privilégiée. On qualifie d'ami celui avec qui on a vécu, on vit et on vivra quelque chose de particulier. Une relation spéciale, privilégiée. Dieu veut être ton ami. Il veut entretenir avec toi quelque chose de tout à fait spécial. Certainement, il l'a déjà fait. Et certainement, si tu prends le temps de t'arrêter quelques instants et de regarder le compagnonnage que Dieu, que Jésus-Christ t'a offert, certainement que tu réaliseras quelques moments de connexion, quelques moments de relation tout à fait spécial, tout à fait privilégié. Merci Seigneur pour ça. Pour aujourd'hui aussi, Seigneur, je veux t'appeler mon ami. Pour demain aussi, Seigneur, je veux t'appeler mon ami. Et si je sais que tu as en réserve pour moi quelque temps de connexion particulier, privilégié, je sais aussi que l'amitié dépendra aussi de moi. Et si toi tu prépares des temps, des moments privilégiés, il faut que de mon côté aussi, il y ait ce désir de cette amitié spéciale avec toi. Le texte nous dit aussi, si c'est le signe, le symbole d'une relation privilégiée, le texte nous parle également d'une proximité. L'Éternel s'entretenait avec Moïse, vous avez vu ce petit mot-là, directement. Dieu s'entretenait avec Moïse directement. Je ne sais pas vous, mais moi ça me donne soif. Seigneur, sois pour moi cet ami qui entretient avec moi une relation directe. Il n'y a pas besoin de mettre en place toute une stratégie, toutes des stratagèmes pour essayer éventuellement de peut-être arriver un jour à se connecter avec le ciel. Mais Seigneur, ce que tu as fait avec Moïse, Seigneur, ce que tu nous promets, c'est une proximité bouleversante. Seigneur, sois mon ami direct. Sois mon ami avec lequel je vis une proximité merveilleuse et glorieuse. Vous savez, si cette proximité, on peut la vivre avec des amis d'ici-bas, c'est glorieux et miraculeux qu'on puisse la vivre avec Dieu. Si on prend le temps de réaliser ce dans quoi Dieu veut nous emmener, ce dans quoi il veut nous entraîner, une relation d'ami à ami,
on réalise que c'est miraculeux. Tout devait empêcher ça. Parce que la décision de l'homme, le premier, et tous à sa suite, a été de dire « Dieu, j'ai pas besoin de toi ». Cet ami venait tous les jours dans le jardin pour rencontrer Adam et Adam et Ève ont dit « On aura la possibilité d'être au-dessus de Dieu. Seigneur, je ne veux pas de cette amitié, mais je veux être supérieur, dominer cette amitié. » C'était un miracle. Tout semblait impossible dans le fait que cette amitié soit à nouveau rétablie, connectée. Mais Dieu l'a voulu ainsi. Et si aujourd'hui on peut dire que Dieu veut entretenir avec nous une relation directe comme un homme parle avec son ami, réalisons tout le poids du miracle que cela représente. Seigneur, s'il y avait dans ma vie quelques éléments qui empêchent que cette relation puisse s'épanouir, se développer, cette relation d'ami à ami, comme un homme parle avec son ami, Seigneur, je ne veux pas me satisfaire de ça. Que ce qui empêcherait cette relation d'ami à ami soit emporté, Seigneur, que ce miracle, il soit aussi pour moi. Entretiens-toi avec moi directement, comme un homme parle avec son ami. Si tu peux dire que Dieu est ton ami, ça n'est pas parce que tu es quelqu'un de bien. Excuse-moi, mais je me l'applique à moi aussi. Il n'y a pas de raison de s'enorgueillir de cette amitié. Si nous pouvons dire, comme hier Moïse pouvait le dire, Dieu est mon ami, voilà la nature de la relation que j'entretiens avec Dieu, il est mon ami, c'est parce qu'il a bien voulu s'abaisser. C'est pas que nous nous sommes grandis, mais c'est que lui s'est abaissé. Merci Seigneur pour cette amitié que tu as voulu, qui t'a coûté l'abaissement le plus grand qui soit, cet abaissement par amour. Oui, Dieu veut, il a payé le prix fort pour cela, entretenir avec chacun d'entre nous cette relation d'amitié. Pour preuve, quand on dit qu'il s'est abaissé, on pense bien sûr à Jésus, celui qui est le Dieu avec nous. Pour preuve, on réalise que ce Jésus, que ce Dieu avec nous, il s'est entouré d'amis. Jean 11, 11. Après avoir dit cela, il ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi, je vais le réveiller. » On voit le Dieu avec nous, on voit le Jésus qui a quitté le ciel pour venir nous rencontrer. On le voit sur terre entouré d'amis. Ici Lazare, un peu plus loin dans Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour qui ? Pour ses amis, nous dit Jésus. Il s'est entouré d'hommes et de femmes qu'il a qualifiés ses amis. Matthieu 26, 50, mon ami. Il s'adresse à à Judas. Mon ami, lui dit Jésus, ce que tu es venu faire ici, c'est-à-dire trahir son maître, ce que tu es venu faire ici, fais-le. Alors les autres s'avancèrent et mettant la main sur Jésus, ils se saisirent de lui. On connaît la suite. Jésus va être emmené, jugé par un tribunal inique, puis, après plusieurs rebondissements, cloué sur cette croix. Réalisons que même à l'heure de la croix, même devant celui qu'il sait être celui qui le trahit, Jésus dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Le Dieu avec nous s'est entouré d'amis. Et cette amitié a été plus forte que le péché, plus forte que les ténèbres, plus forte que le monde des ténèbres. Cette amitié, elle a triomphé et il a donné sa vie, ce Jésus-Christ, pour chacun de ses amis. Alors oui, que notre relation, que la nature de notre relation avec Dieu soit selon cette amitié, selon ce privilège qu'il veut de nous. Il veut être notre ami. Merci Seigneur pour cela. Quelle est la nature de la relation que Dieu veut entretenir avec nous? Il veut être pour nous un Père. Quelle grâce! Seigneur, tu veux faire de nous des amis,
Tu veux être pour chacun d'entre nous un père. Jude, chapitre 1, on peut simplement dire verset 1, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, salue ceux que Dieu a appelés à lui, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, salue ceux que Dieu a appelés à lui, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que l'idée principale derrière l'image du Père, c'est celle de l'amour. Un Père qui aime. D'ailleurs, Jude le souligne, ceux que Dieu a appelés à lui, qui sont aimés de Dieu le Père. Il s'adresse à tous les rachetés, tous ceux qui sont aimés de Dieu le Père. Dans ce texte, l'amour n'est pas seulement qu'implicite, c'est un père et on imagine qu'il est aimant. Non seulement il est père, mais cet amour est explicite, ceux qui sont aimés de Dieu le Père. Que nous puissions être renouvelés ce matin dans la compréhension, dans la réalisation renouvelée de cet amour qui nous lie à lui, comme un père. Je devrais dire comme un bon père est lié à son enfant. Quelle est la relation qu'il veut entretenir avec nous? Une relation d'amour d'un père aimant pour son enfant. Ce passage nous souligne, on l'a dit de manière explicite, le fait que nous sommes aimés de Dieu, aimés du Père. Mais j'aime à réaliser aussi, à souligner aussi que le texte ne dit pas que cela, de cette relation père-fils. Je salue ceux que Dieu a appelés à lui. Il y a cette notion filiale, le Père qu'il a aimé, mais il y a aussi cette notion d'appel, ceux qu'il a appelés à lui. Ce n'est pas une paternité ordinaire. C'est une paternité que l'on pourrait qualifier d'adoption. Il nous a appelés, il nous a choisis, il nous a désignés. Avec lui, avec elle, je veux entretenir quelque chose qui est de l'ordre de la paternité, de la parentalité. Je fais de lui mon fils et ma fille. Je l'appelle à rentrer dans cette relation-là. Je crois que c'est une belle dimension de l'amour. Nous avons été appelés. Il nous a adoptés. Il a choisi de déposer sur nous son nom. Il est notre Père. Vous savez, dans une relation père-fils, père-fille, ou plus largement parent-enfant, il y a l'idée dans la filiation de la ressemblance. On me dit à chaque fois que je suis le portrait craché de mon père. Je ressemble à mon père. C'est comme ça, et ce n'est pas pour moi quelque chose qui m'embête, au contraire, ça m'honore. Une ressemblance. J'aime à réaliser que cette ressemblance, si on s'en tient à ce que nous apprend la génétique, elle pourrait être impossible. L'adoption ne permet pas cette ressemblance physique, et pourtant, avec Dieu, ça n'est pas vrai. La Bible dit de nous qu'il nous a appelés, adoptés, qu'il a décidé de faire porter sur nous son nom, mais la parole de Dieu dit aussi que nous sommes faits à son image. La ressemblance entre un père et son enfant est possible. Nous avons été faits à son image, adoptés, mais je lui ressemble. Pardon, mais tu lui ressembles. Et nous voulons chaque jour un peu plus lui ressembler. Seigneur, la relation que je veux entretenir avec toi, c'est celle d'un enfant vers son père. Je veux répondre à cet appel, je veux porter ton nom, je veux un peu plus aujourd'hui, encore davantage demain, te ressembler. Amen. Je crois que vous serez aussi d'accord avec moi pour dire que derrière l'image du Père, il y a l'idée de l'éducation. Je sais que la mère porte aussi cela, mais dans la parole de Dieu, souvent, l'éducation est attachée au Père, et la mère, c'est la mère nourricière, celle qui nourrit. Ici, alors, retenons que le Père porte l'idée de l'éducation. Quelle est la relation qui nous unit, qui nous relie
à notre Dieu, Seigneur, je veux apprendre de toi. Est-ce que vous connaissez la différence entre un juge et un père? Le juge, il condamne, il applique la loi. Le père, avec la même rigueur par rapport à la loi, il conduit à la repentance. Ce que tu fais n'est pas bien. Repens-toi pour ne pas refaire la même chose. La relation que Dieu veut entretenir avec nous, ce n'est pas une relation de juge envers un accusé. Boum, la sentence tombe, elle tombe comme ça, sèche, froide. Mais la relation que Dieu veut entretenir avec nous, c'est, oui, une relation éducative. Il veut nous conduire, nous emmener à la repentance. Le résultat sera le même, la loi sera appliquée, mais la manière de le faire aura été bien différente. Seigneur, je veux que tu sois pour moi ce Père qui m'aime, ce Père qui me fait porter son nom, ce Père qui me permet de lui ressembler, mais aussi ce Père qui m'enseigne, qui m'éduque, ce Père qui me conduit vers la repentance pour que je sois toujours mieux, ce Père qui me conduit vers même la conversion, qui me permet le demi-tour et pour marcher à ta suite. Quelle est la nature de la relation avec notre Dieu? Un Seigneur. Un Seigneur. Le psaume 16 nous dit « Je dis à l'Éternel, toi, tu es mon Seigneur, et mon bonheur est en toi seul. Toi, tu es mon Seigneur, et mon bonheur est en toi seul. » Dans notre langue française, le mot Seigneur, ça vient du latin, dominus, je crois. Il y a l'idée de domination. Et comme à chaque fois, avec l'idée de domination, il y a l'acceptation de la soumission. Quand nous disons que la nature de la relation que Dieu veut entretenir avec nous est selon la seigneurie, il veut être notre Seigneur, c'est qu'on accepte, c'est que l'on s'inscrit dans une idée de domination à sa personne, dans une idée de soumission à sa personne. L'acceptons-nous? Est-ce que nous pouvons dire ce matin, oui, Dieu, tu es mon Seigneur, je me soumets à toi, je me soumets à ta personne, je me soumets à ta parole. On a entendu, avant même de rentrer dans cette prédication, qu'il ne fallait pas nous borner à l'écouter, mais qu'il fallait la mettre en pratique. Seigneur, je me soumets à ta parole. Je me soumets à ta volonté. Quand ta parole dit quelque chose qui me plaît, mais aussi et surtout, quand ta parole dit quelque chose qui ne va pas dans mon sens, je veux te regarder comme mon Seigneur. Je me soumets à ta volonté, à ce que tu me dis. Disons ici que si notre Dieu veut entretenir avec nous une relation selon la seigneurie, disons ici que nous avons un bon Seigneur. Oh, je pensais qu'il y avait quelques amen à ça. Non? Nous avons un bon Seigneur. Un Seigneur qui est juste. Un Seigneur qui nous aime. Un Seigneur qui veut notre bonheur. Sa domination, elle n'est pas selon l'autoritarisme, mais elle est juste, parce que sa parole est juste. Ses décisions, elles ne sont pas dictées par son profit, mais ces décisions, elles sont dictées par sa volonté de nous bénir, sa volonté de nous conduire dans le bien. Ces lois, elles ne sont pas iniques, mais elles sont parfaitement justes. Nous avons un bon Seigneur. Non pas quelqu'un qui voudra abuser de son autorité et nous tenir la tête en bas. Je crois que dans l'histoire française, de nombreux seigneurs se sont comportés comme cela. On sait le système féodal qui était installé. De nombreux seigneurs ont fait peser d'une manière forte leur autorité sur tous leurs sujets. Je ne crois pas que ce soit le terme qu'on doit utiliser pour la seigneurie, mais vous me comprenez. Mais notre Dieu est un bon Seigneur. Ses motivations ne sont pas selon cette terre, mais elles sont divines et glorieuses. En préparant ce message, j'ai fait quelques recherches rapides
C'est Wikipédia qui le dit, hein, ce n'est pas non plus des recherches approfondies, hein, mais qu'en France, quand le système féodal était en fonction, ce n'était pas indispensable d'être quelqu'un de noble pour être seigneur. Il ne fallait pas justifier simplement, enfin, pas simplement, il ne fallait pas justifier de titre de noblesse pour être seigneur, mais la seule nécessité, c'était d'avoir des ressources nécessaires pour diriger une seigneurie. Si on avait les ressources nécessaires pour diriger une seigneurie, on pouvait prétendre au titre de seigneur. Comme l'homme tord tout, l'homme a tordu cela, et les seigneurs n'ont pas hésité à exploiter, des fois jusqu'à la mort, les paysans, comme je le disais il y a un instant, à faire peser d'une manière forte leur autorité sur tout cela, et la seigneurie a été complètement distordue. Mais je crois qu'il y a dans cette règle qui était là en fonction il y a quelques années dans notre pays, le fait que la seule chose qui était attendue du Seigneur, c'est qu'il ait les ressources nécessaires pour diriger une seigneurie. Je crois que cela peut nous parler de notre Seigneur à nous. Il a dans sa main toutes les ressources nécessaires pour être notre Seigneur. Il a tout entre ses mains. La Bible nous rappelle qu'il tient le monde dans ses mains, qu'il tient la terre. J'aime à m'imaginer notre globe terrestre entre sa main puissante. La parole de Dieu nous invite à réaliser qu'il tient notre vie dans sa main, qu'il tient nos destinées dans sa main. La Bible dit aussi que l'or et l'argent sont dans ses mains. Il a toutes les ressources nécessaires pour être notre Seigneur. Oui, mon Dieu, je veux me courber devant toi. Je veux, Seigneur, t'offrir ce que je suis, ma vie. Je veux me soumettre à ta volonté. Je veux que tu sois et que tu restes mon Seigneur. Quand je suis d'accord avec toi, mais aussi quand il me semble que je n'ai pas envie d'emprunter la direction que tu me montres, Seigneur, je veux que tu sois mon Seigneur. Dieu, je devrais le dire comme ça, Dieu, je veux que tu sois mon Seigneur. Et puis, cette autre relation que Dieu veut entretenir avec nous. Psaume 71, verset 3. « Sois le rocher où je trouve un refuge, où je peux accéder à tout moment, où tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher, ma forteresse. » Et un peu plus loin, au verset 7, et là je lis le verset 7 dans la version seconde, alors que le reste était dans la version Semeur. « Tu es mon puissant refuge. Tu es mon puissant refuge. » Je crois que notre Dieu veut être pour chacun d'entre nous notre puissant refuge. Je crois qu'il désire que nous puissions, auprès de lui, nous sentir à l'abri. Il veut être pour chacun d'entre nous cette forteresse, ce lieu où l'on se sait en sécurité. Je crois que je n'ai pas été le seul dans ce cas-là, enfant, quand la lumière de ma chambre s'éteignait, quand les bruits de la maison ralentissaient, c'était ce moment où, dans mon cœur d'enfant, je croyais que les monstres pouvaient débarquer. Je crois que je n'étais pas le seul, hein. Peut-être que ça vous rappelle quelques souvenirs. Et c'était ce moment-là où j'imaginais que de dessous mon lit pouvait sortir tout un tas de créatures incroyables, que de l'armoire pouvaient sortir des choses que je n'avais vues que dans mon imagination. Mais si vous avez été comme moi, il suffisait de remonter la couverture par-dessus la tête et, au miracle, j'étais en sécurité. C'était irrationnel, hein? Ça ne s'explique pas. Mais Dieu veut être pour nous notre abri. Un endroit où l'on se sent en sécurité. Cet abri que lui nous propose n'est pas irrationnel, ce n'est pas une loi que l'on doit se dire et se répéter dans notre tête jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Il est ma forteresse, il me protège, il est mon abri, il est mon secours. Ce n'est pas selon l'irrationnel, mais c'est selon la vérité, selon le miracle. Quand nous sommes près de lui, nous sommes en sécurité. Quelle est la nature qui me relie à mon Dieu? Seigneur, Dieu, sois mon refuge, sois ma forteresse, sois ce lieu où je me sais à l'abri. Si tout autour de moi, tout semble se liguer contre moi,
Si une armée se lève contre moi, si les difficultés semblent m'assailler de toutes parts, il y a un lieu où je sais que je suis en sécurité, il y a un endroit où je peux faire taire toutes ces choses, il y a un endroit où mon cœur peut être calmé, où mon rythme cardiaque peut s'apaiser, où mon angoisse peut redescendre, c'est près de lui. Seigneur, sois mon refuge, sois ma forteresse, sois ce lieu où je me sais en sécurité, parce que tu es le Tout-Puissant. Disons ce matin avec le psalmiste, sois le rocher où je trouve un refuge, où je peux accéder à tout moment, où tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher, ma forteresse, tu es mon puissant refuge. Remarquez ces trois petits mots au milieu de ces versets, où je peux accéder à tout moment. Où je peux accéder à tout moment. Quelles que soient les circonstances, Dieu veut être pour nous ce puissant refuge, cette forteresse. Si cela peut nous encourager, comme quelque chose qui nous dit, quel que soit ce que je traverse ici-bas, j'ai près de lui cette forteresse. Si cela peut, même si cela doit ce matin nous encourager, je crois que cela doit aussi nous interpeller à tout moment. Ça veut aussi dire, pas uniquement quand j'en ai besoin. Seigneur, sois mon refuge, ma forteresse, à tout moment. Si notre relation avec Dieu est cette relation qui nous pousse à chercher auprès de lui notre refuge que quand nous avons besoin, et c'est extraordinaire, hein, réfugie-toi, si tu en as besoin ce matin, réfugie-toi entre les mains de Dieu, entre les bras du Tout-Puissant, il sera pour toi cette forteresse où tu te sentiras à l'abri. Mais je crois que si nous considérons Dieu comme ce refuge uniquement quand nous avons besoin, nous passons à côté de quelque chose. Pour que la résistance de la forteresse offre quelque chose d'optimal, il faut que la forteresse soit entretenue. Si, et là je me replace dans ce qu'est véritablement une forteresse, une bâtisse, un endroit avec des fortifications, etc. Si on veut que cette forteresse elle soit efficace au moment de l'adversité, il ne faut pas y aller uniquement quand on entend le corps de l'ennemi qui commence à s'approcher, parce qu'on risque alors d'avoir quelques mauvaises surprises. Si le temps a fait son œuvre sur le ciment qui unit les pierres les unes aux autres, si le temps a fait son œuvre sur cette bâtisse et qu'elle n'est pas aussi solide qu'avant, elle ne sera que d'une faible efficacité. Pour que la forteresse soit efficace, il faut y aller régulièrement, il faut l'entretenir. Quelle application spirituelle ferions-nous? Est-ce que cela signifierait, que Dieu me garde de dire une telle chose, que nous avons besoin d'entretenir Dieu pour qu'il ne décrépisse pas? Non, il ne change pas. Et ce qu'il nous offre, ce qu'il nous propose, c'est quelque chose qui est infaillible. Sa forteresse à lui sera et restera toujours infaillible. Ce que nous avons à entretenir, c'est pas Dieu, mais c'est notre relation avec Dieu. Ce que nous avons à entretenir, ce n'est pas la forteresse. Il est tout puissant pour être notre forteresse. Mais c'est la relation que nous entretenons avec cette forteresse. Seigneur, je veux venir à toi. Tu es mon refuge, tu es mon abri, tu es ma forteresse. Je veux venir à toi, me réfugier près de toi. Pas uniquement quand le corps de l'ennemi chante, mais je veux venir régulièrement dans ta présence, entretenir la qualité de ma relation avec toi. C'est alors que même au milieu de l'épreuve, tu seras pour moi ce refuge précieux, cette forteresse précieuse, ce rocher qui me sera nécessaire. Amen. Et puis aussi, je dois le dire, et je veux terminer avec ça, que dans cette idée de rocher, de refuge, de forteresse, si ce psaume revêt quelques versets forts, ce que nous avons médité jusque-là, ce psaume a aussi de nombreux versets qu'on pourrait presque qualifié comme montrant le découragement. Et oui, c'est arrivé aussi au psalmiste. Pourtant, et on le redira dans un instant, la conclusion c'est il est mon rocher, il est ma forteresse, il est celui où il me sauve, où il me met à l'abri, mais pourtant, il y a dans ce psaume des éléments qui pourraient souligner là ce qui pourrait sembler être le découragement dans le cœur du psalmiste. Le verset 1 dit « Je cherche un refuge ». Est-ce que j'aurais écrit ça?
Peut-être au milieu de la grande épreuve, peut-être au milieu d'un tourment qui me semble inextricable, j'aurais écrit ça, je cherche un refuge. Mais ça peut nous sembler étonnant, non? C'est un psalmiste. Il connaît Dieu. Il aime Dieu. Il a déjà vécu des choses avec lui. Et là, il dit, je cherche un refuge. Il est où le refuge? Où est l'endroit où je pourrais me sortir, où je pourrais me trouver à l'abri? Je cherche un refuge. Le découragement est là. Et dans le cœur du psalmiste. Et ce matin, je voudrais tout sauf lui jeter la pierre. Il nous arrive de passer par des temps de découragement. Et ce qui nous semblait évident hier, parce qu'à ce moment-là, on est au milieu du tourment, comme le psalmiste, on dit, mais je cherche un refuge. Il est où le refuge? Le verset 12, il y a comme... J'ai l'impression que c'est plus qu'une prière, c'est une recommandation, c'est presque un ordre donné à Dieu. J'espère pas tordre le sens du texte, mais au verset 12, le psalmiste dit « Ne reste pas si loin !» Dieu, ne reste pas si loin. Là aussi, le découragement semble plus simplement poindre dans son cœur, mais il est là, il est installé. Dieu, tu me sembles si loin. Verset 9, en ma vieillesse, ne me délaisse pas. Quand diminuent mes forces, ne m'abandonne pas. Oui, nous l'avons dit, il est notre refuge, il est notre rocher, il est notre forteresse. Et pourtant, dans son cœur, le découragement est là. Mais si ces quelques versets 1, 12, 9 nous montrent quelques pointes de découragement, je veux terminer en soulignant que ce psaume montre aussi une grande foi. On a lu le verset 3, « Sois ma forteresse ». C'est comme une prière, « Seigneur, je t'en supplie, sois ma forteresse ». Il ne cherche plus où trouver une forteresse, mais il la réclame au Seigneur, « Sois ma forteresse ». Verset 14, « Mais moi, sans cesse, je serai plein d'espoir. De plus en plus, je veux chanter ta gloire. » Il met sa foi en action. Sa situation n'a pas encore changé, mais sans cesse, il sera plein d'espoir. Il le dit. L'espoir me quitte. Tout à l'heure, je disais à Dieu, ne reste pas si loin, mais Seigneur, je serai plein d'espoir. Je veux m'attendre encore à toi. De plus en plus, je veux chanter ta gloire. Il prie, il met sa foi en action. Et puis, le verset 7, on l'a souligné tout à l'heure, tu es ma forteresse. C'est plus sois ma forteresse. C'est plus secours-moi, c'est plus le futur, c'est plus une requête, c'est plus une attente, c'est plus une prière, mais c'est tu es ma forteresse. Peut-être avons-nous à connaître quelque temps de découragement. Je cherche un refuge, Seigneur, mais pourquoi es-tu si loin? Mes forces diminuent, j'ai le sentiment que tu m'abandonnes. Peut-être nous avons à connaître quelque temps de découragement. Mais comme le psalmiste, répondons-y de toute notre force avec une grande foi. Seigneur, je te prie, sois, reste, demeure ma forteresse. Seigneur, je mets ma foi en action. Je serai plein d'espoir, plein d'espérance, parce que ma confiance est en toi. Seigneur, je le dis, tu es, ça y est, je le saisis par la foi. Tu es ma forteresse, tu es mon refuge, tu es mon abri, et entre tes mains, je n'ai rien à craindre. Amen. Alors, quelle est la nature de la relation qui t'unit à Dieu? Il veut être pour chacun d'entre nous un ami, une relation spéciale. Il veut être avec chacun d'entre nous un père fondé sur l'amour et l'éducation qu'il veut nous donner. Il veut être pour nous un rocher, un abri, un refuge. Il veut être pour nous un Seigneur. Sois, mon Dieu, tout cela pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Je prie qu'elle puisse faire du bien à chacun de nos cœurs ce matin. Je prie qu'elle ne soit pas, comme cela a été dit, simplement des mots qui descendent dans nos oreilles, mais qu'elle soit, Seigneur, suivie d'actions qui descendent dans nos corps, dans nos mains, dans nos décisions. Seigneur, que ta parole puisse nous amener à te considérer encore davantage comme notre ami, comme notre Père, comme notre Seigneur, comme notre refuge et notre forteresse.
Je te prie pour cet auditoire. Bénis chacun d'entre eux. Bénis ceux qui, encore malades, n'ont pu se joindre à nous. Je pense à Pierre, Seigneur. Merci de le relever. Tu vois, cette grippe qui dure, Seigneur. Merci de le relever, de le rétablir complètement. Tu vois, Seigneur, Stéphanie, Seigneur, je te demande de la bénir, de la remplir de toi, de continuer son œuvre dans son corps, que les douleurs, Seigneur, puissent disparaître. Merci, Seigneur, de poser ta main sur nos bien-aimés qui souffrent. Sois ce refuge, cette forteresse, cet abri dont nous avons tant besoin. Amen.